Rebonjour, suite de la vidéo à propos des maîtres du monde et de ceux qui nous infligent. On a vu dans la vidéo précédente que les maîtres du monde pensent que nous sommes trop nombreux. Ils n'ont pas besoin de nous tous pour faire tourner la machine. Comme nous sommes là uniquement pour travailler pour eux, ils n'ont pas besoin de nous tous parce qu'ils ont inventé des machines et des robots. Donc ils estiment que 500 millions d'individus leur seraient suffisants pour faire le boulot. C'est écrit c'est gravé en 8 langues sur les Georgia Guidestones. Vous cherchez sur internet, alors je mettrai tous les mots-clés et tous les liens sur mon blog, pas en dessous de la vidéo, sur mon blog. Ainsi que des photos, je vais essayer de mettre... Enfin bref, il y a plein d'articles là-dessus sur mon blog, de toute façon. Voilà. Donc, ils estiment que nous sommes trop nombreux. Ils vont évidemment pas nous passer par les armes un par un, en disant, écoutez, les mecs, vous êtes trop nombreux, donc on va vous tuer. Ça passerait pas à ça. Hein. Donc, ils ont décidé de nous éliminer discrètement, par des moyens qui ont l'air naturels. Discrètement, et en douceur pour qu'on s'en rende pas compte, mais ils ont quand même décidé d'éliminer, de faire de l'écrémage, quoi. Bon, voilà. Bon, alors, comment s'y prend-on pour éliminer une population trop nombreuse? Il y a quelque chose qui marche très bien depuis que le monde est monde, ça s'appelle la guerre. On monte les gens les uns contre les autres sous un prétexte ou sous un autre, on y arrive toujours. Bon, alors là, il y aurait bien la Troisième Guerre mondiale. Alors la Troisième Guerre mondiale, ça serait contre la Russie, la Chine, l'Iran, etc. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne marche pas. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais ils ont essayé en Ukraine, ils ont essayé en Corée du Nord, ils ont essayé en Iran, en Syrie de faire monter la mayonnaise. Et la mayonnaise ne monte pas. Et pourtant, il y a des heurts, il y a des gros heurts, en particulier avec la Russie. Mais on n'est toujours pas dans la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas exactement à qui ou à quoi on doit ça. Je sais que Poutine fait tout ce qu'il peut pour qu'il n'y ait pas de guerre, et à mon avis, Trump aussi. Dans ma vision du monde à moi, Trump, enfin, en tout cas Poutine et probablement Trump sont du bon côté, c'est-à-dire du côté du peuple, mais je n'en suis pas sûre. Peut-être qu'ils sont juste contre les autres. J'en sais rien. Enfin bon, disons que les moins pires, ça serait Poutine et probablement Trump. Je suis pas sûre de ce que je dis. Mais enfin bon, dans ma vision du monde à moi, en tout cas, une chose est sûre, Poutine, il fait tout pour éviter la guerre. Après, est-ce que Poutine est blanc comme neige? Je suis pas sûre, mais bon, bref. Et en tout cas, il fait tout pour éviter la guerre. Bon, ça c'est une bonne chose, déjà on n'aura pas de Troisième Guerre mondiale, enfin, j'espère. J'espère. Bon, donc alors après, ce qui marche bien aussi pour se débarrasser des gens, c'est une guerre civile, une bonne vieille guerre civile. Bon, alors, la guerre civile, on monte les gens les uns contre les autres, à cause de la religion, de la couleur de peau, de la classe sociale, de tout ce que vous voulez. Il y a plein de solutions. Bon, donc la guerre civile, là, la méthode pour qu'il y ait une guerre civile en Europe, pour qu'il y ait des guerres civiles en Europe, c'est de faire rentrer des immigrés. Mais attention, 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 je ne suis pas en train de vous dire que les immigrés sont nos ennemis. Les immigrés sont des victimes comme nous. Les ennemis, c'est ceux qui manipulent tout ça. On est bien d'accord. Donc, je vais essayer évidemment, à chaque fois que je vous donnerai une des façons qu'ont les maîtres du monde de se débarrasser de nous, je vais essayer de vous donner une façon de l'éviter. Voilà. La Troisième Guerre mondiale, s'il y en a une, on pourra rien y faire. On se retrouvera dedans comme des cons et on sera tués. Voilà, terminé. Bon. La guerre civile, on peut l'éviter. Comment? Eh bien, en ne marchant pas dans la manipulation, c'est-à-dire en n'acceptant pas qu'on nous monte les uns contre les autres. Alors, on nous monte les uns contre les autres en ce moment. Bon, les immigrés contre les non-immigrés, évidemment. Donc, il ne faut pas marcher là-dedans. J'ai pas dit que c'était bien l'immigration. Ce que je suis en train de dire, c'est que
nous castagner avec les immigrés, c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne idée l'immigration, hein, attention. Mais ce qu'ils veulent de nous, c'est qu'on s'entretue avec les immigrés. Donc il faut pas marcher là-dedans. Voilà, c'est simple. Bon, ils vont nous monter les hommes contre les femmes. Oui, oui, ça marche bien ça. Ils vont nous monter les homos contre les hétéros. Pourquoi pas. Ils vont nous montrer les gens qui travaillent contre les gens qui sont au chômage, au RSA et compagnie. Ils vont nous monter les religions, évidemment, les religions. Ça, c'est en cours depuis un bon bout de temps. C'est quand même flagrant qu'on nous monte contre les musulmans. Vous avez remarqué qu'on nous montait contre les musulmans. On ne les appelle pas des musulmans, on les appelle des islamistes. Islamiste, c'est un mot qui n'existe pas. La religion, c'est la religion musulmane et ce sont des musulmans, point barre. Donc déjà, rien que l'invention de ce mot, c'est fait pour donner une connotation négative à cette religion. Et ensuite, il y a tous les attentats qui, comme par hasard, c'est toujours des musulmans. Alors les attentats, on va y revenir. Hein. Bon, donc on va nous monter, bien entendu, catholiques ou chrétiens contre musulmans. Donc il ne faut pas marcher là-dedans. Si on ne marche pas là-dedans, bah, il n'y aura pas de guerre civile. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc première méthode, troisième guerre mondiale, pour l'instant ça ne marche pas. Deuxième méthode, guerre civile. Si on ne marche pas dans la combine, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas d'être montés les uns contre les autres, et si on arrive à ne pas s'entretuer entre nous, il n'y aura pas de guerre civile. Les réunionnais de l'île de la Réunion font des combats de coqs. C'est-à-dire qu'ils mettent deux pauvres coqs dans une arène et ils les poussent à s'entretuer. Et ils font des paris là-dessus. Qui est-ce qui récupère l'argent des paris? Est-ce que c'est le coq? Non, c'est la personne, c'est le maître du coq. D'accord? Donc les Réunionnais, j'ai rien contre les Réunionnais. Enfin, il y a un certain nombre de pays, de régions dans lesquelles on fait des combats de coqs. Pour le plus grand bien des maîtres des coqs qui ramassent l'argent des paris. Voilà, alors je vous informe que les maîtres du monde organisent des combats de pauvres. C'est nous les pauvres. Ils organisent des combats de gueux. Ils nous montent les uns contre les autres pour leur plus grand bonheur. Ils nous regardent nous entretuer en se marrant. Voilà, alors maintenant, nous, on est comme les coqs, hein, mais si on refuse de se battre, eh ben, ils ne pourront plus rien faire. Donc, il y en a juste à ne pas s'entretuer. C'est tout ce qu'il faut. Il faut éviter de rentrer dans la haine, dans la colère et de penser que l'ennemi, c'est les autres, hein, les immigrés, les femmes, les noirs, que sais-je. Voilà, non, l'ennemi, nos ennemis communs, ce sont les maîtres du monde et personne d'autre. Et tous les autres, on est tous ensemble dans le même bateau. Donc, faut plus marcher dans les combats de pauvres. Hein. On est plus, voilà. Les maîtres du monde organisent des combats de pauvres. C'est nous les pauvres. Hein. Tout le monde, même si vous gagnez 20 000 euros par mois, vous êtes pauvre. Hein. Ne vous faites pas d'illusions. Hein. Quand je dis les pauvres, c'est tout le monde. Hein. C'est nous les combats. C'est nous les pauvres. Ils sont riches. C'est pas 20 000 euros par mois qu'ils ont. C'est 20 000 euros toutes les secondes. Enfin, ça n'a rien à voir. Quand je dis pauvre, c'est tout le monde, hein, quel que soit votre salaire. Hein. Vous ne faites pas d'illusions. Hein. Voilà. Donc les combats de gueux, on va essayer d'éviter. Voilà, les combats de gueux. Donc ça, c'était la guerre civile. Donc guerre mondiale, ça ne marche pas. Guerre civile, ça ne marchera pas si on refuse de se battre les uns contre les autres. D'accord? Bon, maintenant, il y a 3 autres façons de se débarrasser des gens, et là, ça se complique. Parce qu'on va rentrer dans des trucs plus compliqués. Alors, se débarrasser des gens, bon, ben, une bonne méthode, c'est l'attentat. Voilà. Alors là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, zappez tout de suite. Hein. Les attentats islamistes, avec ce mot qui n'existe pas. Hein, ça ne veut rien dire. Les attentats terroristes. Voilà, les attentats terroristes. Le premier, c'était le 11 septembre 2001. Voilà. Et depuis, il y en a en Europe et dans les pays de l'OTAN. J'affirme que tous les attentats terroristes perpétrés depuis le 11 septembre dans les pays européens et en Amérique du Nord sont des attentats sous faux drapeau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je vous explique ce que c'est qu'un attentat sous faux drapeau. Ça ne veut absolument pas dire que les gens ne sont pas morts. Les gens, ils sont morts, malheureusement.
Ce que ça veut dire, alors en anglais, on appelle ça un false flag. False flag. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un attentat sous faux drapeau? C'est quelque chose qui a été inventé il y a très longtemps. À l'époque où il y avait des drapeaux. Ça consistait, au Moyen-Âge, on avait le drapeau, on se baladait avec son drapeau à la main pour se reconnaître. Hein, quand deux seigneurs se faisaient la guerre, chacun avait son drapeau. Donc un attentat sous faux drapeau, ça signifie que on se débrouille pour faire semblant d'être attaqué par l'ennemi. C'est-à-dire qu'on envoie des soldats en territoire ennemi, on les déguise comme les ennemis, on leur donne le drapeau de l'ennemi et ils attaquent leurs propres troupes. Et ça fait une excuse pour déclencher une guerre. Je vous explique. Un qui a bien utilisé ça, c'est Hitler. Et c'est reconnu. C'est-à-dire que tout le monde sait maintenant que c'était un attentat sous faux drapeau. Alors, il voulait attaquer la Pologne. Donc il a mis au point l'opération Himmler. Il a fait passer des troupes de l'autre côté de la frontière polonaise. Il a déguisé des soldats en soldats polonais, et ces faux soldats polonais, qui étaient des nazis bien entendu, ont attaqué un émetteur radio allemand. Donc vous me suivez, hein, on est en Allemagne, il envoie des Allemands en Pologne qui se déguisent en polonais, en soldats polonais, et ils attaquent un émetteur radio et ils tuent plein de monde. Voilà. Et du coup, Hitler a pu « Ah, au secours, les Polonais nous ont attaqués !» On déclare la guerre à la Pologne. Voilà à quoi sert un attentat sous faux drapeau. Donc ça, c'est quelque chose que vous trouvez sur Wikipédia. Hein. C'est reconnu. Il a fait semblant d'être attaqué par la Pologne pour pouvoir attaquer la Pologne. Après, pour se débarrasser des communistes, Hitler, les nazis, ont mis le feu au Reichstag en 1933. Le Parlement allemand. Donc ils ont mis le feu au Reichstag et ils ont réussi à faire croire que c'était les communistes qui avaient mis le feu. Donc ils s'en sont pris aux communistes et ils ont incendié le Reichstag. Voilà. Ils en sont pris aux communistes et comme ça ils ont pu avoir le pouvoir pour eux tout seuls. Donc je viens de vous expliquer ce que c'était qu'un attentat sous faux drapeau. Donc je ne sais pas comment sont organisés les attentats qui ont lieu dans les pays européens et aux États-Unis. Mais ce qui est important, ce n'est pas les gens qui les perpètrent, ces attentats, c'est les commanditaires. Et les commanditaires, ce sont les maîtres du monde. Et nos gouvernements le savent et sont complices. Donc je recommence. Je suis en train de vous dire que nos gouvernements, avec les gens qui sont derrière eux, tuent leurs propres concitoyens lors d'attentats sous faux drapeaux. False flag. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Il n'y a aucun mec qui habite au fin fond du Moyen-Orient et qui élève des moutons qui vient en Europe pour tuer des Européens ou qui vient aux États-Unis pour tuer des États-Uniens. Ce sont nos propres gouvernements qui font ça. Pourquoi font-ils ça? Parce que ça a plein d'avantages. Alors, premier avantage, pouvoir fliquer de plus en plus les gens sous prétexte de terrorisme. Ça permet de fliquer tout le monde. Donc tout le monde est mis en fiche, tout le monde est fouillé. Vous rentrez dans un magasin, vous êtes fouillé. Jamais on n'aurait accepté ça s'il n'y avait pas les attentats. Donc ça permet de donner un tour de vis et d'amener progressivement d'une pseudo-république vers une dictature. C'est le but, c'est d'arriver à une dictature, à un état policier. Donc petit à petit, on met des attentats de temps en temps et à chaque fois, crac, on resserre d'un cran le dispositif policier, on enlève des libertés, on fouille les gens, etc. Il y a des lois liberticides qui passent un peu plus à chaque fois. Aux États-Unis, après le 11 septembre, il y a eu le Patriot Act, qui est une espèce d'état d'urgence. Bon. Nous, il y a eu l'état d'urgence, hein. Ça a mis le temps, mais on y est arrivé. Au début, on l'a mis pour 6 mois, après on l'a rebelote, après rebelote, puis maintenant il est plus ou moins passé dans la Constitution. Et lors du dernier attentat en date,
Eh bien, Monsieur Macron nous a sorti, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, l'urgence, je sais pas quoi, là, urgence attentat. Voilà, alerte urgence attentat. Ce qui revient encore à nous, bon, à nous priver de liberté. Et quand même, Strasbourg, les gens, ils ont plus le droit de sortir, quoi. Donc c'est merveilleux ça. Donc voilà l'intérêt. À qui profite le crime? Le crime profite à l'État français, ça lui permet de mettre des lois liberticides, de pousser petit à petit vers une dictature, vers un État totalitaire. On n'en est pas loin du tout là. Hein. Donc voilà à quoi servent les attentats. Premièrement. Deuxièmement, à nous maintenir dans la peur. Parce qu'on n'a plus d'ennemis, on a une force de frappe trop importante. Nous et les pays de l'OTAN, les États-Unis ont une force de frappe supérieure à tous les autres pays. Et quand on met les États-Unis plus tous les pays européens, on a une force de frappe telle que personne ne va nous attaquer. Par contre, nous on attaque, hein, ça c'est sûr. Le seul pays qui peut un peu nous faire face, c'est la Russie. Mais la Russie n'a pas l'intention de nous attaquer, donc il n'y a plus d'ennemis. Quand j'étais petite, il y avait les communistes. C'était les ennemis. Il faut toujours qu'il y ait un ennemi pour assurer la cohésion d'un groupe humain. Il faut qu'il y ait un ennemi. Bon, dans les temps jadis, c'était au niveau territoire. Donc un coup c'était les Anglais, un coup c'était les Allemands, un coup c'était les Espagnols. On avait toujours des ennemis. Après, il n'y en a plus eu d'ennemis. Donc on a inventé les communistes, c'était les méchants ennemis. Et puis il n'y a plus eu de communistes. Donc zut, on n'a plus d'ennemis. Qu'est-ce qu'on fait ? Si on n'a plus d'ennemis, comment on peut assurer la cohésion du tissu social et comment on peut maintenir les gens dans leur esclavage? Parce que si on n'a plus peur, on va finir par réfléchir et peut-être par se dire mais qu'est-ce qu'on fait dans cette galère? Donc il faut qu'on ait peur de quelqu'un ou de quelque chose. Donc il n'y avait plus de communistes, on a inventé le terrorisme. Et ça c'est une invention vraiment très intelligente parce que tout le monde peut être terroriste. Donc ça permet de pouvoir fliquer tout le monde. Et on peut le mettre sur le dos des uns et des autres. Donc, pourquoi est-ce que le terrorisme s'est mis sur le dos des musulmans? C'est très simple. Parce que les réserves de pétrole et de gaz sont au Moyen-Orient. Les pays du Moyen-Orient sont des pays musulmans. Donc, si on arrive à prouver qu'il y a des méchants musulmans qui viennent semer la terreur dans nos pays, on a une excuse pour aller bombarder les pays en question, dans le seul et unique but de leur piquer leurs réserves de pétrole et de gaz. Je ne sais pas si vous avez bien compris le raisonnement. Les false flags, ça sert à nous amener à la dictature, ça sert à justifier les guerres contre des pays qui ne sont pas des guerres, qui sont des véritables massacres, contre des pays qui ne nous ont rien fait, qui ne nous ont rien demandé, et qui ont pour seul problème, malheureusement pour eux, d'avoir des réserves de pétrole et de gaz. Donc ça sert d'excuse pour aller les bombarder, pour aller bombarder des civils, des femmes, des enfants, avec nos impôts et à l'heure où je vous parle. Hein, il y a des avions de l'OTAN qui bombardent un coup la Syrie, un coup la Libye, un coup l'Afghanistan, les pays où il y a du pétrole. Donc les false flags servent à ça. Ils servent à nous maintenir dans la peur, ils servent à nous monter contre les musulmans, ils servent à justifier ces guerres, ils servent à nous amener vers une dictature, donc ça a beaucoup d'intérêt, les false flags. Donc le dernier en date, je ne vous fais pas un dessin, je vous en ai parlé au début de la vidéo avant. Alors il a lieu à Strasbourg, pourquoi? Parce que le lendemain il y avait une manifestation prévue devant le Parlement européen, qui se réunissait justement. Donc ça permet de parquer tout le monde chez soi et d'enlever la manifestation, de supprimer la manifestation. Deuxièmement, ça permet de divertir, détourner l'attention des gilets jaunes, bien entendu. Évidemment, ça c'est le joker. Hein. Je savais que ça allait arriver, je ne savais pas quand. Bon voilà, c'est arrivé. Et troisièmement, je ne sais plus où j'en suis. Ça permet donc... Ah oui, et troisièmement, il a eu lieu sur le marché de Noël. Qui dit Noël, dit religion chrétienne. Donc c'est merveilleux, ça permet bien de mettre en opposition la religion chrétienne et la religion musulmane. Donc comme ils veulent nous monter les uns contre les autres dans le but d'une guerre civile ultérieure, voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'un moyen de se débarrasser des gens,
c'est d'organiser des attentats sous faux drapeau, autrement dit des false flags. Voilà. Donc ça permet d'éliminer, le premier, il y a eu 3000 morts. Ça permet d'éliminer pas grand monde à la fois, mais enfin comme il y en a de temps en temps, à la longue, ça finit par éliminer du monde. Et puis surtout, ça a plein d'avantages, d'autres avantages, comme on vient de voir. Bon, après, dans les moyens qu'ont trouvé les maîtres du monde pour se débarrasser de nous, alors ça va vous paraître bizarre. Il y a les catastrophes climatiques. Alors là aussi, vous pouvez zapper si ça vous énerve, mais je pense qu'il y a un certain nombre de catastrophes climatiques récentes qui n'ont rien de naturel. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle AARP. HAARP. C'est une installation qui se trouve aux États-Unis. Je vous la montre. Voilà, AARP. Alors, en quoi ça consiste? Ce sont des antennes qui émettent des ondes à haute fréquence, un réseau d'antennes qui émettent des ondes à haute fréquence dans la ionosphère. Alors j'avais écrit quelque chose à propos de HARP quelque part là. Voilà. D'accord, des impulsions électromagnétiques dans la ionosphère. Alors c'est censé servir à quoi? HARP, ça signifie High Atmosphere Auroral Research Program. Donc c'est censé être fait pour faire des recherches sur les aurores boréales, la haute atmosphère et la ionosphère. Mais en pratique, ça sert à quoi? Il semblerait que la ionosphère puisse refléter des ondes qu'on envoie et les renvoyer sur Terre. Ça sert d'arme. Alors, ça sert d'arme, ça peut servir d'arme climatique et ça peut servir à tout un tas d'autres choses. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Vous chercherez AARP sur Internet et vous verrez où ça vous mène. Bon, alors, pourquoi est-ce que je pense qu'il y a un certain nombre de catastrophes climatiques qui ne sont pas naturelles? Alors, il y a eu des incendies. Les incendies, ça en fait partie. Il y a eu des incendies en Californie et il y a des photos qui montrent des trucs vraiment bizarres. Genre, la maison, elle a brûlé. Il y avait des arbres autour de la maison et les arbres, ils n'ont pas bougé. Il y a des voitures aussi qui ont fondu, c'est-à-dire qu'il y a la jante qui a fondu. Il faut des températures extrêmement élevées pour qu'une voiture fonde, pour que des jantes fondent. Vous tapez incendie Californie, anomalie. Et vous allez voir dans les photos. Vous verrez qu'il y a des trucs bizarres. Donc on suppose que ces incendies ont été allumés avec des armes à énergie dirigée. On ne sait pas trop ce que c'est par avion. Et que ça a visé les maisons, les voitures, mais pas les arbres. Voilà. Et sinon, nous avons des cyclones. Alors, par exemple, celui qui est passé sur Saint-Martin. Alors, là, c'est du vécu, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu dans des pays tropicaux et j'ai vécu des cyclones. Et si vous voulez, ce qui s'est passé à Saint-Martin, c'est pas normal. C'est-à-dire que le cyclone, il était anormalement violent et c'est anormal qu'il y ait eu autant de morts. Les dégâts, non, c'est pas anormal, les dégâts. Par contre, les morts, c'est anormal. Parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un processus dans les pays tropicaux. Il faut savoir que les cyclones, on les voit venir depuis 4-5 jours avant, qu'on les suit mètre par mètre, kilomètre par kilomètre. Il y a tout un système d'alerte, il y a tout un processus suivi par les pouvoirs publics. Les gens savent exactement ce qu'ils ont à faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des abris anticycloniques et que c'est pas compliqué, ça. Il suffit d'avoir une maison en béton, avec un toit terrasse en béton et des fenêtres qui ferment hermétiquement. Voilà. Et à partir de là, il faut savoir que le cyclone, le gros du cyclone, ça dure que 4-5 heures.
Il suffit de se mettre à l'abri pendant 4-5 heures et c'est bon. Bon. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais enfin, c'est du vécu et j'en ai parlé avec d'autres gens. Ce qui s'est passé à Saint-Martin, c'est pas normal. C'est pas que l'État s'y est mal pris ou qu'il y a eu que ça a été mal fait, mal géré. C'est pire que ça a été fait exprès. La gestion de la crise a été faite exprès, c'est-à-dire que ça a été mal géré exprès. Mais ce cyclone, il était anormalement violent. Alors ça peut paraître surréaliste, mais je pense qu'on a déjà des armes climatiques et je pense qu'on s'en sert contre les populations. Bon. Si ça vous plaît pas ce que je raconte, laissez tomber, mais enfin bon, c'est un fait. Bon, après il y a les catastrophes naturelles, genre les avions qui s'écrasent, les trains qui déraillent. Ça va vous paraître extrêmement bizarre ça aussi, mais ça se pourrait bien que ça soit fait exprès. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. On va reprendre à des choses qui vont plus vous parler. Enfin bref, donc pour se débarrasser des gens, guerre mondiale, guerre civile, attentats, catastrophes climatiques, catastrophes naturelles, et puis les avions qui s'écrasent. Avec HAARP, il semblerait possible de mettre hors d'usage tous les instruments de bord d'un avion, par exemple. Imaginez ce qui se passe si tous les instruments, toute l'électronique d'un avion tombe en panne. Voilà, par exemple. Bon, on va revenir à des choses qui vont peut-être moins vous sembler bizarres. Voilà. Alors, pour se débarrasser des gens, on peut les empoisonner discrètement. Alors, par la nourriture, toute la nourriture industrielle. Bon, je sais pas là, mais j'enfonce des portes ouvertes, achetez n'importe quoi d'industriel, regardez la composition, vous verrez qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à lire. Pourquoi vous n'arrivez pas à le lire? Parce que ce sont des produits chimiques. Qu'est-ce qu'ils font dans de la bouffe? Voilà. Est-ce que c'est bon pour nous les produits chimiques? Bah évidemment que non. Ça tombe sous le sens. Hein. On est fabriqué pour vivre sur cette planète et pour manger des choses qui existent sur cette planète. Si vous mangez une pomme, ça existe, donc vous pouvez le digérer. Si vous mangez une carotte, ça existe, vous pouvez le digérer. Si vous mangez de la viande, ça existe, vous pouvez le digérer. Je ne veux pas rentrer dans le débat des véganes. Hein. Enfin bon, en tout cas, vous pouvez le digérer, ça existe. Si vous mangez du E533, bah, ça n'existe pas, donc vous ne le digérez pas, donc ça vous rend malade. C'est aussi simple que ça. Votre corps, il ne sait pas quoi en faire. Je ferai une vidéo exprès sur la nutrition. Voilà. Le problème, c'est qu'on mange des trucs qui n'existent pas toute la journée. Donc notre corps ne sait pas quoi en faire, donc il supporte tant qu'il peut, le pauvre, et puis quand il ne peut plus supporter, bah, il déclenche une maladie, et voire une maladie grave. Voilà. Donc toute la nourriture industrielle nous empoisonne. À petit feu. On ne meurt pas tout de suite, on meurt à petit feu, on achète des médicaments très chers. Donc, c'est très intéressant, parce que non seulement on nous vend de la merde à un prix fou, qui nous empoisonne, mais en plus, du coup, après, on achète des médicaments, qui nous empoisonnent aussi d'ailleurs. Il faut savoir que ceux qui fabriquent la nourriture, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique, c'est des copains, hein, c'est des potes, soit même ils sont de la même famille ou c'est les mêmes. Donc ça marche ensemble si vous voulez, voilà. Donc on nous empoisonne avec de la bouffe, on achète des médocs qui nous empoisonnent aussi et youpi, tout va bien. Voilà. Donc les médicaments, alors pour la nourriture, j'ai dit que je vous disais quoi faire pour contrer... pour essayer de survivre, en gros. Hein. Voilà, donc pour la nourriture, qu'est-ce que vous pouvez faire? Évitez la nourriture industrielle, tout ce qui est tout préparé, préparez vous-même. Évitez la nourriture industrielle, mangez bio, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le bio n'est pas parfait, il est loin d'être parfait, il est très très loin d'être parfait, mais il est moins pire que le reste. Et dans le meilleur des cas, évidemment, vous prenez votre jardin et vous faites pousser des carottes et des pommes et au moins vous êtes sûr qu'elles seront bio. Voilà. Donc dans le meilleur des cas, bien entendu, vous faites pousser votre nourriture, évidemment. Et vous avez un poulailler, justement, on parle de poulailler, vous aurez au moins des œufs. Voilà, donc des protéines. Voilà, donc on nous empoisonne par la nourriture, on nous empoisonne par les médicaments. Les médicaments sont pleins par exemple de colorants, alors que ça sert à rien.
Je veux dire, qu'un médicament soit bleu, vert ou jaune, on s'en fout, quoi. Il pourrait être blanc. Mais bon, les médicaments sont pareil, sont pleins de cochonneries, de produits chimiques. Je ne parle même pas du produit chimique qui est censé nous guérir, bon celui-là à la rigueur, mais d'autres produits chimiques qui servent à rien, qui servent à colorer, qui servent à donner du goût, on s'en fiche. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Ben évidemment se tourner vers les médecines alternatives. Vous prenez de l'homéopathie, voilà. L'homéopathie, l'acupuncture, l'auriculothérapie, les huiles essentielles, la phytothérapie, les compléments alimentaires. Bon, dans la mesure du possible. Les médicaments sont dangereux, la nourriture industrielle est dangereuse, l'eau du robinet est dangereuse. Pourquoi on a mis du fluor dedans? Alors non seulement elle contient des résidus de pesticides, de médicaments, d'insecticides, de tout ce que vous voulez, on ne peut pas les enlever, hein. Des métaux lourds, évidemment, on ne peut pas l'enlever. Vous avez des cartouches filtrantes, ça filtre un tas de trucs, mais ça ne peut pas filtrer, ça filtre pas ni les médicaments, ni les métaux lourds, je ne suis pas sûre, ça filtre pas tout, hein. Bon, alors en plus de ça, on a mis du fluor dans l'eau. Alors pourquoi a-t-on mis du fluor dans l'eau? Pour que nous ayons les dents blanches, mais bien sûr. Mais où vous avez vu que nos gouvernements se préoccupent de nous? Donc pourquoi ils iraient mettre du fluor pour qu'on ait des bonnes dents? C'est une blague. Au contraire, les maîtres du monde, s'ils peuvent faire marcher l'industrie pharmaceutique, donc dentaire, c'est parfait. Donc ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on ait les dents blanches. Bon, on s'en fout d'avoir les dents blanches. Le fluor a été utilisé par les nazis dans les camps de concentration à haute dose pour rendre les prisonniers stériles et dociles. Voilà. Bon, il y en a beaucoup moins dans l'eau du robinet, évidemment. Ils sont pas fous, on s'en rendrait compte. Enfin, le but, c'est ça, hein, c'est de nous bousiller la santé, de nous rendre stériles et dociles. Donc, à la place de l'eau du robinet, si vous avez une maison, dispositif d'osmose inversée. Ça s'appelle comme ça, osmose, un osmoseur. L'osmose. J'arrive pas à prononcer, je suis fatiguée, je suis crevée. Désolée. Voilà, osmose inversée. Si vous n'êtes pas chez vous, vous achetez de l'eau en bouteille. Bon, l'eau en bouteille est dans des bouteilles de plastique, le plastique passe dans l'eau. Bon, donc c'est pas génial du tout. Enfin, voilà, faites au mieux. Voilà. Bon, alors à part les médicaments, l'eau fluorée et la nourriture, nous avons les vaccins. Je ne sais pas quoi vous dire, moi. Voilà. Donc l'aluminium a été interdit dans les casseroles. Il n'y a plus de casseroles en aluminium parce que l'aluminium passe dans la nourriture et que c'est mauvais pour nous. Le mercure est un poison. Il n'empêche que le mercure, on vous en met dans les amalgames dentaires, et bien entendu, ça finit par passer dans le sang. J'en ai moi-même des amalgames dentaires avec du mercure dedans. Maintenant, ils utilisent d'autres amalgames, il n'y a pas du mercure, il y a des perturbateurs endocriniens. Entre deux mots, il faut choisir le moindre, je ne sais pas quel est le pire des deux. Voilà. Enfin bref, donc l'alu est interdit dans les casseroles, le mercure est dangereux, mais on nous en met dans les dents quand même. Dans les vaccins, il y a de l'aluminium et du mercure. C'est pas ça qui sert à vacciner, c'est en plus. Donc ça sert à rien. Ah ben si, ça sert à tuer vos gosses, parce que c'est le but, hein. Donc les vaccins obligatoires pour aller à l'école, école obligatoire à 3 ans, conclusion, vaccin obligatoire avant 3 ans. Donc on va injecter 11 vaccins dans la même seringue, en tout cas il y a plusieurs maladies, si j'ose dire, dans la même seringue. Il y en a 11, c'est pas par hasard, je vous ai parlé du chiffre 11 il y a un petit moment. Toutes les merdes arrivent le 11. 11 septembre, là 11 décembre pour le dernier attentat en date, etc. Vous chercherez le chiffre 11. Là il y a 11 vaccins, hein. Bon voilà, on va vacciner vos enfants pour des maladies qu'ils ne risquent pas d'attraper avant qu'ils aient 18 ans. Il y en a une, c'est une maladie sexuellement transmissible, donc logiquement on n'attrape pas quand on a 2 ans. Bon. Et bon, enfin bref, on va vacciner. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on va injecter à vos enfants d'aluminium et du mercure directement dans les veines, dans le système sanguin, à des enfants qui viennent de naître. Bon,
suis pas médecin, j'ai pas de preuves, j'ai pas de machin, mais enfin, vous n'avez pas besoin d'être médecin. Je veux dire, ça va être un génocide, hein. Ça va être une catastrophe. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, pour éviter les vaccins, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas vous le dire, hein, mais ça tombe sous le... Enfin, vous voyez ce que vous pouvez faire pour les éviter. Voilà. Je ne vais pas vous le dire, ce qu'il faut faire, vous allez vous débrouiller avec ça. Bon, après, on est parti dans les trucs pas rigolos, là. Alors, à part la nourriture, les médocs, les vaccins, l'eau, la guerre civile, les attentats, les catastrophes climatiques, les catastrophes, les avions qui s'écrasent, etc. Donc, comment se débarrasser des gens? Alors, j'ai employé un mot encore qui ne va pas vous plaire, zapper, hein, si ça ne vous plaît pas. Chemtrail. Chemtrail. En anglais, ça veut dire traînée chimique. Bon, là aussi, je voulais faire des photos, puis je ne les ai pas faites. Tant pis. Chemtrail, vous sortez chez vous, vous regardez le ciel. De préférence, un jour où il fait beau. Alors, oh là là, que cette vidéo est longue. Bon, je vais en finir. Chemtrail, un avion normal laisse une traînée blanche derrière lui qui s'évapore tout de suite parce que c'est de la vapeur d'eau. La traînée blanche, elle est toute petite. Quand vous la voyez dans le ciel, elle fait 2-3 cm de long derrière l'avion, quoi. Et elle disparaît. Ça, c'est un avion normal. Après, vous avez des avions qui passent dans le ciel, qui laissent une traînée qui ne disparaît pas. C'est-à-dire que vous la voyez, même quand l'avion est parti, vous la voyez. Et puis elle reste. Et elle s'étend en largeur. Vous trouverez des tonnes de documents sur Internet là-dessus. J'ai dû faire 2 ou 3 articles là-dessus. Bon, voilà. Et ça fait des espèces de nuages bizarres, des espèces de trucs. À la place d'un ciel bleu, vous vous retrouvez avec un ciel blanchâtre. Et ça dure. Les avions qui font ces traînées, ils volent de manière parallèle. Bon, vous allez me dire, ça n'a rien d'anormal, sauf si vous êtes à proximité d'un aéroport et que vous constatez que les avions ne convergent pas vers l'aéroport, mais qu'ils volent parallèle. Donc il y en a un qui va tomber sur l'aéroport, les autres non, hein, s'ils volent parallèle. Bon, enfin c'est peut-être qu'ils vont par là, ok si vous voulez. Mais bon, ils laissent des traînées qui ne disparaissent pas. Et qui ne disparaissent pas. Des fois, ils font des beaux quadrillages, c'est-à-dire qu'il y en a un certain nombre qui volent dans une direction bien parallèle et d'autres qui volent perpendiculaire. Au premier, ça fait des quadrillages. À la fin, tout se rejoint, ça vous fait un voile blanchâtre. On a tous remarqué ça. Bon, si vous n'avez pas remarqué, levez la tête. Si ça vous énerve ce que je dis, zappez. Ne m'insultez pas dans les commentaires, ça sert à rien. Bon, donc, alors évidemment, ça s'appelle des chemtrails, c'est-à-dire traînées chimiques. D'ailleurs, en gros, on est en train de nous bombarder avec des produits chimiques. Alors, si on cherche un peu, ils finissent par nous dire oui, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, si c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, pourquoi vous ne nous le dites pas que ça existe? Pourquoi c'est pas marqué dans les journaux? Pourquoi il n'est pas marqué « Oh, on paye des avions parce qu'on veut vous protéger du réchauffement climatique ?» Bon, déjà. Et puis, c'est pas pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est pour nous empoisonner. Bon, ça peut paraître bizarre, je sais pas. Vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, enfin ça existe, levez les yeux au ciel. Bon, j'ai conscience que ce que je raconte, c'est difficile à entendre. Je vais me prendre une volée d'injures dans les commentaires, je sens ça d'ici. Bon, après, vous avez les ondes, restons positifs. Alors les ondes, c'est pour nous bousiller le cerveau. Parce que notre cerveau, il marche avec... nous-mêmes, on émet un rayonnement électromagnétique et notre cerveau aussi. Tout le système nerveux, c'est de l'électricité. C'est comparable à de l'électricité et l'influx nerveux. Donc, nous avons des ondes. Alors, il n'y a que l'embarras du choix. Dans les ondes, nous avons le Wi-Fi. Nous avons la 5G, le Linky, le compteur Gaspard, celui de chez Veolia, je ne sais pas comment il s'appelle, les téléphones portables et les écrans. Ah oui, j'ai dit que j'allais vous dire comment lutter contre ça. Contre le chemtrail, il n'y a rien à faire. Aller vivre au fond des bois, c'est là où ils en mettent le moins. Là où il y a le plus de population, c'est là où ils en mettent le plus. C'est plus rentable. On empoisonne plus de monde. Si vous allez vivre dans un coin paumé, avec un peu de chance, vous en aurez moins. Voilà. Bon.
Je vous ai dit comment lutter, oui, contre le reste, oui, ok. Bon, comment lutter contre les ondes? Alors, on y va. Wi-Fi. Ben, le Wi-Fi, vous l'utilisez pas si vous n'en avez pas besoin. Vous l'éteignez quand vous n'en avez plus besoin. Voilà. Bon, 5G. Alors, ils vont nous mettre la 5G. Ça va être une hécatombe aussi. Donc il y a des gens qui luttent déjà contre la 5G, il y a des vidéos qui sont faites sur la 5G. C'est-à-dire on baigne dans une mer d'ondes. Hein. On baigne, il y a des les antennes là qui envoient les ondes, il y en a qui poussent partout, partout, partout. Le long des routes, le long des voies de chemin de fer, puisque maintenant il y a le Wi-Fi dans le TGV. Donc il y en a tout le long des voies de chemin de fer, le long des routes, il y en a partout. Hein. C'est une horreur. Donc, même si vous éteignez votre Wi-Fi, vous avez la 4G, la 3G, bon, voilà. Mais bien entendu, la 5G, elle va être encore plus puissante, donc elle va encore plus nous perturber, surtout au niveau du cerveau. Hein, c'est le but, c'est de nous rendre en zombies, en fait. C'est bien parti, d'ailleurs. Donc, Wi-Fi, vous l'éteignez, la 5G, il n'y a rien à faire contre. Allez vivre au fond des bois aussi. Plus vous serez dans un coin paumé, moins il y aura de 5G, 4G, 3G, etc. Bon, compteur Linky. Gaspard et suite Veolia, je ne sais pas comment il s'appelle. Alors, compteur Linky, j'ai fait des articles là-dessus. Personnellement, tout mon village est équipé de compteur Linky, sauf moi. Non, on est 3. Pour la bonne raison qu'on peut très bien, on peut s'y opposer de la manière la plus légale qu'il soit. C'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Alors, il y a une association qui s'appelle Robin des Toits, le toit de la maison, Robin des Toits. Ils ont fait un travail remarquable avec des juristes. Vous avez le mode d'emploi de A jusqu'à Z sur ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de compteur Linky. J'ai suivi leur processus à la lettre. Il y a les courriers, ils sont tout faits. Il y a juste avec votre nom et l'adresse et la date. Vous faites un copier-coller. Tout est bien fait. Tout est verrouillé, tout est bien fait. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Dans l'association, en cherchant sur Robin des Toits, sur Internet, je l'ai fait. Je n'ai eu rien, pas la moindre menace, rien. Ok, madame, vous voulez pas du compteur Linky, ok. C'est tout. Parce que légalement, on a le droit de s'y opposer. C'est aussi simple que ça. Il y a des centaines de communes en France qui s'y sont opposées. On peut s'y opposer au niveau de la commune. Voilà, la mienne n'a pas voulu, mais j'ai envoyé un courrier, bien entendu, mais la mienne n'a pas voulu. Donc moi, je me suis opposée à titre personnel en utilisant les moyens légaux. Vous allez sur l'association Robin des Toits et vous suivez ce qu'ils disent de faire et vous le faites et vous n'avez pas de compteur Linky. Cela étant dit, tous mes voisins en ont, donc ça doit m'impacter quand même. Bon, pareil pour tous les Gaspard, Veolia et compagnie, hein, ils se sont occupés de tout. Il y a aussi... vous tapez POAL, POAL. Je ne sais plus ce que ça veut dire, collectif anti-Linky, quelque chose comme ça, POAL. Voilà, vous trouverez aussi. Tant qu'on y est, il y a un filtre ELS, courant porteur en ligne, CPL, le filtre CPL. Vous avez le droit, c'est autorisé. Vous avez le droit légalement de faire poser un filtre par un spécialiste. Entre le compteur et votre système électrique, ça bloquera le courant. Il n'y aura plus que votre compteur pour émettre de l'électromagnétisme, il n'y aura pas tous vos fils en plus. Donc vous avez le droit de le faire poser, il est en vente sur internet. Vous tapez filtre CPL. CPL, ça veut dire courant porteur en ligne. Bon, voilà. Voilà, donc le compteur Linky fait passer dans vos fils du 30 000 Hz au lieu du 50 Hz. Donc les fils devraient être blindés, ils ne le sont pas. Bon, ça peut provoquer des incendies, ça peut faire débloquer tout votre domotique, tout ce qui est électronique chez vous, mais surtout ça vous bousille le cerveau, c'est surtout ça. Voilà. Donc pour lutter contre le compteur Linky, eh ben, il y a des moyens légaux. Donc faites-le. Robin des Toits, Robin des Toits, Robin des Toits. Je sais pas, voilà, je répète 3 fois, hein, alors je peux pas faire mieux. Bon, alors après, portable et écran, ça nous transforme en zombies, et puis ça émet de l'électromagnétisme, ça aussi. Bon, donc les portables, le moins possible, les écrans, le moins possible, et vos gamins, ils ont droit ni aux portables ni aux écrans, avant un certain âge, et quand ils y ont droit, c'est limité dans le temps. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, c'est vous faites comme vous voulez. Voilà, qu'est-ce qui manque donc les maîtres du monde nous empoisonnent par tous les moyens possibles et imaginables. Bon, les perturbateurs endocriniens, ça agit sur la stérilité. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'enfants.
Bien entendu, s'il n'y a pas d'enfants, ben, c'est facile de se débarrasser des gens, hein. S'il n'y a pas d'enfants, dans 100 ans, il n'y a plus personne, on n'en parle plus. Donc tout est fait pour empêcher les gens d'avoir des enfants. Donc des perturbateurs endocriniens, il y en a partout, dans la bouffe, dans les médicaments, dans l'eau, dans les ustensiles dont on se sert, etc., dans les produits cosmétiques, dans les produits ménagers, il y en a partout. Donc ça rend les gens stériles petit à petit, hein, petit à petit, petit à petit. Le but c'est qu'il y ait moins d'enfants possible. Bon, pour ça on démolit le couple et la famille. Bon, là je rentre dans des trucs un peu plus vagues. Vous avez bien vu qu'il y a eu... la société fait tout ce qu'elle peut pour démolir le couple et la famille. On encourage l'individualisme et le consumérisme. Donc vous avez des jeunes couples qui sont occupés à leur carrière, qui sont occupés à acheter des godasses, qui sont occupés à jouer aux jeux vidéo pour les hommes qui passent leur temps à ça, qui bouffent des perturbateurs endocriniens, donc qui repoussent le moment de faire des gosses parce que à cause de leur carrière. Les femmes ont peur de faire des gosses parce qu'elles savent qu'aujourd'hui on divorce pour un oui ou pour un non, donc que leur mec peut les jeter du jour au lendemain. Donc elles privilégient leur carrière pour avoir de quoi bouffer, tout simplement, hein. Donc individualisme, consumérisme, on bousille le couple, on bousille la famille, et pendant ce temps-là, on se nourrit avec du Nutella qui est plein de perturbateurs endocriniens comme toute la bouffe industrielle, et on retarde le moment de faire des gosses, et quand le moment viendra de faire des gosses, avec un peu de chance, ils seront stériles, donc ils n'en feront pas. Ou même, ils auront renoncé à faire des gosses parce qu'ils se disent que finalement, c'est bien mieux d'avoir une pièce entière consacrée à un dressing plutôt que d'avoir une chambre d'enfant, hein. C'est casse-pied, les enfants, ça fait du bruit, ça sert à rien. Bon, voilà. Il vaut bien mieux acheter des chaussures. Enfin bref, restons positives. Donc voilà les moyens qu'ont trouvé les maîtres du monde pour se débarrasser des 7 millions de terriens que nous sommes, alors qu'ils n'ont besoin que de 500 millions pour leur servir d'esclaves et de boniches. Voilà, donc je vous l'ai redit vite fait. Donc, Troisième Guerre mondiale, ça marche pas bien. Guerre civile, c'est en bonne voie. Médicaments, nourriture, vaccins, eau fluorée, empoisonnée. On les sulfate là, comme les vignes avec des chemtrails. On leur envoie des ondes Wi-Fi, 5G, Linky, portable, écran, allez hop, pour leur bousiller le cerveau. Perturbateurs endocriniens qui jouent sur la stérilité. On les transforme en zombies, bon, écran, télé, tout ça, nuit et jour. Et bon, que de temps en temps, une petite catastrophe climatique de style cyclone, raz-de-marée, tsunami en tout genre. Catastrophe, les trains qui déraillent, et puis les avions qui disparaissent. Là, pouf, on ne sait pas, ils ont disparu d'un seul coup. C'est merveilleux. Et les attentats, les bons vieux attentats qui ont tout un tas d'autres effets secondaires extrêmement intéressants, comme d'empêcher une manifestation des gilets jaunes. Voilà. Ouh là là, mon Dieu, 3/4 d'heure que je bavasse. Bon, alors ne tombons pas dans les émotions négatives, restons, essayons d'être heureux malgré tout ça. Essayons d'être heureux. Aimez vos proches, aimez-vous vous-même. Malgré tout ça, on les aura. Occupez-vous de vos proches, aimez vos proches. Dites-leur que vous les aimez, occupez-vous de vous, aimez-vous vous-même. Prenez soin de vous. À bientôt!